tous, je suis Nathalie, l'artiste derrière cette nouvelle collection magique, Les Chimères de la Nuit. Donc cette série a été conçue pour apporter une touche d'enchantement aux expositions des conventions de l'horreur, en offrant une nouvelle vision artistique autour de ce thème fascinant. L'histoire de cette œuvre commence avec une grande toile d'1,17 m. Je voulais créer une pièce vraiment impressionnante, quelque chose qui capte immédiatement l'imagination. Que faire avec une toile de cette taille ? J'ai imaginé un personnage à taille réelle, mais comment allais-je le faire entrer dans cet espace ? En le représentant en position assise, bien sûr. Et que pourrait-elle faire ? Quelque chose de captivant, d'élégant, comme par exemple jouer du violoncelle. Je rêvais de créer une de ces scènes que l'on voit en haut des escaliers des grands manoirs dans les films, un tableau à la fois classe et légèrement sinistre. Mon personnage devait être unique. Une chose était certaine, elle serait rousse. Mais je voulais quelque chose de plus original qu'une femme vampire. Et c'est alors que j'ai pensé à un jouet que j'avais vu récemment. Elle allait ressembler à une poupée gothique avec une tête surdimensionnée et un teint verdâtre ou violine, ça restait à définir. Mais cela s'annonçait être une véritable vision de fantaisie. Permettez-moi de vous présenter Adélie, la violoncelliste envoûtante. Cette œuvre est le joyau de la collection Les Chimères de la Nuit. Adélie est un personnage central mêlant mystère et élégance. Sa présence magnétique capte immédiatement l'œil et invite à explorer chaque détail de la toile. Regardez ses cheveux roux flamboyants, contrastant avec le décor sombre et mystérieux. J'ai voulu créer une atmosphère envoûtante et magique, où chaque élément du violoncelle au bâtiment en arrière-plan contribue à cette ambiance unique. Le choix des couleurs et des textures était crucial pour donner vie à Adélie. Les bâtiments peints au couteau ajoutent une dimension presque tangible à l'œuvre, tandis que le ciel étoilé et la pleine lune créent un cadre onirique et fantastique. J'ai opté pour une robe rouge pour Adélie, accentuant son allure majestueuse et mystérieuse et reflétant sa passion pour le violoncelle et la musique. Initialement, je l'imaginais avec une robe légère, beige et une voilette sur la tête. Mais les choses ont évolué dans mon esprit. Je me suis dit qu'une poupée avait bien droit à une robe haute couture. Chaque détail a été pensé pour créer une œuvre qui non seulement attire l'œil, mais raconte aussi une histoire de magie, de mystère et d'élégance. Au début, j'avais envisagé une ambiance sombre pour la toile, avec Adélie entourée de rideaux noirs et de roses noires, assise dans des escaliers. Chaque élément avait été précautionneusement placé pour en deviner la présence. Cependant, en travaillant sur la toile, je me suis rendu compte que cette direction ne correspondait pas vraiment à l'effet que je voulais obtenir. Je voulais plutôt créer une scène magique, inspirée des vieux dessins animés de notre enfance comme Mary Poppins, les Aristochats, les 101 Dalmatiens. J'ai donc redirigé la création vers une vieille ville avec des bâtiments aux teintes chaudes, apportant une touche de nostalgie et de confort. Cette pleine lune mystérieuse ajoute une dimension étrange. Mais
Les maisons accueillantes apportent une note rassurante, évoquant le confort d'un chez-soi cosy. Ainsi, la toile réussit à mêler l'étrange et le rassurant, offrant à Adélie un cadre à la fois magique et familier. Pour la création des bâtiments, j'ai d'abord utilisé la technique au couteau. Cette approche me permet de donner une texture et une profondeur uniques aux surfaces des bâtiments. J'ai commencé par créer la base des bâtiments, définissant les emplacements des fenêtres et mettant en lumière les toitures. Cette méthode m'a permis de poser les fondations texturées et les détails architecturaux de manière expressive et dynamique. Une fois la base des bâtiments en place, j'ai travaillé les éclairages et les ombres au pinceau, apportant finesse et précision aux détails. Cette étape était cruciale pour créer une ambiance cohérente et renforcer le réalisme des structures. Pour finir, j'ai patiné les façades des bâtiments, ajoutant une finition vieillie et élégante qui complète l'atmosphère nostalgique de la toile. La patine contribue à l'aspect authentique et à la profondeur visuelle des bâtiments. Cette combinaison de techniques a permis de créer une scène riche en textures et en nuances, offrant un contraste captivant avec le fond sombre et étoilé, et enrichissant l'ambiance magique de l'œuvre. La décision de choisir une robe rouge pour Adélie a marqué un tournant dans la création de cette œuvre. Avec cette couleur vibrante, le teint d'Adélie devait être réchauffé pour s'harmoniser avec la robe. Le teint verdâtre, qui aurait pu être une option intéressante, est devenu inenvisageable. Il a été remplacé par un violet chaud, apportant une profondeur et une chaleur essentielles. Le violet se retrouve donc omniprésent dans la toile. Il illumine les reliefs de la lune, teinte le ciel nocturne et se reflète dans les bâtiments. Cette couleur ajoute une dimension magique et envoûtante à l'ensemble de la composition. Les fenêtres des bâtiments sont éclairées par des teintes cuivrées, faisant écho à la chevelure flamboyante d'Adélie. Cette harmonie visuelle renforce la connexion entre le personnage et son environnement, tout en ajoutant une touche de chaleur et de confort. Les façades des bâtiments sont patinées avec une combinaison de teintes chaudes comme le rouge et de teintes froides comme le violet et le noir. Cette palette crée un contraste riche tout en intégrant des éléments de chaleur et de fraîcheur, enrichissant l'atmosphère magique de la toile. Ainsi, chaque choix de couleur contribue à créer une ambiance harmonieuse et captivante. Lors de la création de cette œuvre, plusieurs défis se sont présentés. L'un des plus significatifs a été de représenter le violoncelle de manière réaliste. J'ai dû me renseigner sur les proportions exactes de l'instrument pour garantir une précision dans chaque partie, le corps, le manche, la tête. Pour donner vie au violoncelle, il a fallu structurer le bois avec des détails fins et ajouter un aspect usé à l'archet, afin de rendre l'instrument aussi réaliste que possible. Un autre défi important a été de créer les ombres sur Adélie, en particulier celles qui donnent l'illusion de mouvement. Il fallait trouver le juste équilibre pour que ces ombres ajoutent de la profondeur tout en maintenant une fluidité visuelle. Il fallait créer un fondu entre les zones claires et les zones foncées.
Ce sont elles qui donnent cette illusion de mouvement. Ces défis ont été des occasions d'explorer de nouvelles techniques et d'affiner mes compétences. Chaque obstacle rencontré a contribué à enrichir le processus créatif et à pousser les limites de ce que je pouvais accomplir dans cette œuvre. Chaque défi relevé a été une étape importante dans la réalisation de cette toile, permettant d'atteindre une qualité artistique qui exprime la magie et l'élégance que je souhaitais transmettre. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers la création d'Adélie, la violoncelliste envoûtante. Cette toile est la première d'une série intitulée Chimères de la nuit. Chaque toile de cette collection explorera différents aspects de l'horreur et de la magie, créant un univers riche et captivant. Des clowns mystérieux aux créatures fantastiques, chaque personnage aura une histoire unique à raconter. Je vous invite à découvrir cette collection lors de nos expositions aux conventions de l'horreur. Vous pourrez plonger dans l'atmosphère envoûtante de Chimères de la nuit et ressentir l'émotion et la créativité derrière chaque œuvre, ainsi que sur la galerie d'art Técart, qui rejoindra prochainement le site internet de Cultanime et y aura sa page à elle. Pour cette œuvre, j'ai initialement passé une semaine à réfléchir au concept, puis travaillé 4 heures par jour environ, 5 jours par semaine pendant un mois, soit au total un quota de 108 heures de création. Restez également connectés pour les prochaines vidéos où je partagerai les coulisses de la création de chaque toile et les histoires fascinantes de chaque personnage. En attendant, pensez à vous abonner à la chaîne Técart et à me suivre sur Facebook. Si vous souhaitez acquérir cette toile, n'hésitez pas à me contacter. Je travaille également à la commande pour des créations personnalisées. Merci de faire partie de cette aventure artistique. Votre soutien et votre passion pour l'art sont ce qui rend tout cela possible. À bientôt pour de nouvelles aventures.